Arrête d'attendre. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Et ça s'applique très bien à toi, comme à moi, puisque ça fait 30 minutes que je veux lancer cette vidéo et que j'hésite, que je me pose des questions, puisque j'ai pris 1 heure, j'ai perdu 1 heure dans mon lit avant de me réveiller. Bref, la procrastination, l'attente, c'est propre à chacun, ça nous arrive à tous, et l'objectif c'est de passer à l'action le plus possible pour éviter d'avoir une vie pleine de regrets. Passer à l'action, c'est donc à l'opposé de la procrastination et surtout de la passivité. L'objectif, c'est de passer à l'action pour éviter d'être dans un état passif, d'être consommateur et non acteur. Et ça, l'exemple le plus qui illustre le mieux ce phénomène, je dirais que c'est les réseaux sociaux. Lorsque tu es sur Insta, que tu es sur YouTube, tu es sur TikTok, tu es passif. Tu consommes un contenu, mais tu fais rien qui va te faire progresser, qui va te faire avancer dans ta vie. Et l'objectif, ça va être de s'éloigner un maximum de ce genre d'activités qui vont finalement t'apporter peu de choses et de t'approcher le plus de l'action. Pourquoi passer à l'action? La chose la plus évidente, je dirais, c'est pour ne pas vivre dans le regret. Et ça, c'est un petit peu ma doctrine, ne pas avoir de regrets. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer depuis que je suis assez jeune, dans tous les choix que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et je t'invite aussi à le faire à chaque fois que tu as un choix, une décision à prendre. Pose-toi la question, est-ce que je vais avoir des regrets en faisant ce choix? Et donc passer à l'action pour ne pas avoir de regrets, c'est assez évident. Et je vais prendre un exemple, peut-être parlant, peut-être un petit peu bateau aussi, mais en marchant dans la rue et en voyant une fille que tu trouves magnifique, qui te sourit, et comme beaucoup, peut-être que tu vas passer à côté d'elle et tu vas pas aller la voir. Et tu vas continuer de penser à cette fille pour le restant de ta journée. Et finalement, peut-être que c'est un regret assez minime, mais peut-être que si tu avais parlé à cette fille, tu aurais fait une rencontre superbe et que ça aurait bouleversé ta vie. Donc c'est ça, c'est que la vie est assez courte comme ça, pour vivre dans le regret. Donc si tu arrives à passer à l'action un maximum de fois, ça peut être que bénéfique. Ensuite, en passant à l'action, tu vas te rapprocher aussi davantage du bonheur. Puisque quand tu fais quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire à l'origine, tu vas trouver une vraie satisfaction après avoir réalisé cette chose. Avant de passer au tableau devant toute ta classe pour faire une présentation, tu vas certes pas forcément avoir envie, tu vas ressentir de l'angoisse, du stress, mais lorsque tu auras terminé de faire cette présentation devant toute ta classe, tu vas recevoir des applaudissements, c'est là où tu vas ressentir un espèce d'état de plénitude. Et où finalement, le passage à l'action aura été bénéfique, beaucoup plus bénéfique que le fait de rester sur ta chaise et de regarder quelqu'un faire cette présentation à ta place. C'est quelque chose donc d'indispensable si tu veux vivre une vie plus heureuse, plus épanouie. En passant à l'action, tu vas aussi progresser. Et la progression, c'est une partie intégrante de ma chaîne vidéo, qui est plutôt axée développement personnel. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de progresser, c'est que tu as envie de t'améliorer au quotidien. Et tu vas t'améliorer non pas en consommant, en restant passif toute ta journée, mais en passant à l'action. En tentant des choses, en te confrontant à la réalité. Tu vas progresser en passant à l'action, en t'entraînant tous les jours, en allant à la muscu, en allant courir 2 fois par semaine pour préparer ce semi-marathon. Bref, si tu veux progresser, tu vas passer à l'action. Il va falloir que tu passes à l'action. Certes, ça va aussi te mener jusqu'à un certain nombre d'échecs, mais c'est aussi grâce à ces échecs, et j'en parlais dans une vidéo il y a quelques temps, c'est grâce à ces échecs que tu vas progresser.
Et la dernière chose, c'est que c'est en passant à l'action, finalement, que tu vas aussi trouver du sens à ta vie. Et c'est en passant à l'action de plusieurs manières différentes. C'est en tentant finalement des choses différentes, en tâtonnant un petit peu à droite, à gauche, que tu vas savoir ce que tu aimes vraiment. Tu peux prendre l'exemple des études. Tu peux très bien faire une école de commerce, te spécialiser vers un tel ou tel domaine, puis après, à la fin de tes études, remplir avec un master en philosophie, en sociologie. Tu peux faire plein de choses, accumuler plein d'expériences différentes, accumuler des expériences de stage, des expériences de vie, partir à l'étranger, lancer un projet, commencer une chaîne YouTube. Et peut-être que pour toi, ça te paraîtra un peu désordonné, que tu ne trouveras pas forcément de sens dans tout ça, mais finalement, en essayant toutes ces choses différentes, qui te paraissent différentes, tu vas peut-être pouvoir tracer un chemin, un fil rouge entre toutes ces expériences qui fait que tu vas comprendre qui tu es vraiment et ce que tu as aussi envie de réaliser pour plus tard. Donc le passage à l'action, au-delà de mener une vie accomplie, de mener une vie heureuse, de progresser, il te permet aussi de trouver du sens, de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Donc, ce serait trop simple de terminer la vidéo maintenant, après t'avoir donné tous ces bénéfices. Je pense qu'il est indispensable que toi, derrière ton écran, tu passes aussi à l'action dès à présent. Et ce que je peux te conseiller de faire, c'est que, juste après avoir quitté cette vidéo, c'est que tu ouvres un cahier, que tu ouvres les notes dans ton téléphone, et que tu mets une vraie introspection, que tu réfléchisses vraiment à ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, que ce soit à court terme ou à long terme, mais toutes les choses que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de réaliser un projet? Est-ce que tu as envie de commencer à jouer de la guitare? À aller à la salle pour te développer un physique? À t'entraîner pour prendre la parole en public? Pose-toi toutes ces questions. Qu'est-ce que toi, au fond, au plus profond de ton être, tu as envie de faire? Et une fois que tu auras terminé cette séance d'écriture, passe à l'action le plus vite possible. Passe à l'action aujourd'hui. Commence petit, en faisant des choses qui te paraissent minimes, mais commence. Le plus important, ça ne va pas être de commencer trop vite, trop fort, ça va être de commencer progressivement à mettre des choses en place pour avancer dans la bonne direction, avancer dans ce que tu as envie de réaliser. Arrête d'attendre et passe à l'action maintenant.